Si on ne s'aime pas soi-même, si on n'est pas déraciné, la porte de minuit est une porte ouverte pour tous les esprits. Si toi tu dors, tu dois savoir que les sorciers ne dorment pas, les magiciens ne dorment pas, les voyages astraux se passent à minuit. Ils ne dorment pas. Si tu as un père franc-maçon, tu dois savoir que même si tu le vois au lit en train de ronfler, il n'est pas là à minuit. Chers abonnés, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager autour de vous et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rien manquer. Un lien est disponible dans la description pour télécharger gratuitement des e-books destinés à fortifier votre foi et vous édifier davantage. Minuit, c'est la porte de l'établissement et c'est aussi la porte où l'on destitue les gens. C'est à cette heure-là qu'on établit et qu'on destitue, qu'on renverse et qu'on place. C'est à cette heure-là qu'on envoie les maladies dans les familles. Vous vous réveillez le matin et la journée est bizarre. Tu te demandes même, mais depuis que je me suis réveillé, pourquoi tout est bizarre? Tout ce que je fais ne marche pas. Partout où je vais, je m'énerve. Mon frère, on t'a travaillé la nuit. Dis à quelqu'un qui est à tes côtés, il faut que ça change au nom de Jésus. Non, je disais, dis à celui qui est à tes côtés, il faut que ça change au nom de Jésus. On ne peut pas être en train de travailler la famille à minuit pendant que toi tu dors. Madame, toi tu dors toute la nuit. Tu n'es pas un enfant de 8 ans, tu dors toute la nuit. Organise-toi pour dormir avant et réveille-toi à minuit. Une porte est ouverte. Il faut que tu établisses et il faut que tu déracines, afin que le monde des esprits ne te dépasse pas. Cela ne doit pas être au-delà de ton intelligence. Lorsque tu te réveilles le matin, tu as déjà établi à la porte de minuit. Voilà pourquoi la plupart des délivrances, même dans la Bible, se sont passées au milieu de la nuit. Paul et Silas, les chaînes sont tombées au milieu de la nuit. Pierre aussi, l'ange est venu le délivrer de la prison au milieu de la nuit. D'ailleurs, on disait que Pierre dormait, il ronflait. L'ange l'a frappé et a dit, « Réveille-toi ». C'était au milieu de la nuit. La délivrance se passe à minuit. C'est à minuit que tu dois établir la délivrance de ta famille et de ta vie. C'est à minuit que tu dois placer les bornes. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, esprit de mort, tu te limites là. Tu ne dépasseras pas. Tu déclares à minuit. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, je veux qu'aucun de mes enfants ne soit hospitalisé. Ils vont grandir sans entrer là-bas. Si toi tu es distrait, ça tombe sur toi. Si tu es distrait, ça tombe sur un autre. Il y en a qui n'ont jamais passé même 3 jours sur un lit d'hôpital. Oh oui, ça existe. Tout dépend de ce que toi tu crois. Le monde des esprits fonctionne avec la foi. Tu crois, ça marche. Tu ne crois pas, tu subis. Dis à ton voisin, ne subis pas. Il y a aussi la porte de l'aurore. Genèse 28, 1. La porte de l'aurore, c'est l'heure de la visitation, c'est l'heure de la révélation. La plupart des gens vont te dire, je dormais, mais c'était vers le petit matin. Le petit matin, c'est l'heure de la révélation. Il y a aussi Genèse 32 verset 24 qui nous le dit. Dans les 2 versets, c'est Jacob. Jacob a vu d'abord l'échelle, les anges monter et descendre, et la Bible dit qu'il s'est réveillé au petit matin. C'est à l'aurore. À cette heure-là, les anges doivent venir te parler, te dire des choses, te communiquer des choses. Voilà pourquoi tu dois te préparer à minuit. À minuit, tu fais un travail de déclaration et tu demandes au Seigneur qu'à l'aurore tu ne rates pas ta faveur. Et le Seigneur vient te dire, mon monsieur, il y a des personnes, comme une dame que j'ai rencontrée il y a quelques jours. À chaque fois que c'est l'aurore, Dieu lui dit exactement dans quel bureau entrer et dans quel bureau ne pas entrer. Elle vit sa vie comme ça. Quand elle se réveille, elle prend sa voiture, elle sait où elle doit aller. Et là où Dieu lui a montré, ça marche toujours. Pendant que toi, tu te réveilles comme ça, excuse-moi le terme, comme un chat, comme un petit, je ne sais pas, comme un petit renard. Il y a des gens qui, lorsqu'ils se réveillent, ont déjà des mystères posés sur leur tête. Pourquoi? Parce qu'ils se sont préparés la nuit, et à l'aurore l'ange ne passe pas, l'ange entre chez eux. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'aurore les anges ont déjà localisé les maisons où ils doivent déposer la grâce.
S'il passe chez ton voisin sans passer chez toi, à partir d'aujourd'hui, cela doit changer. Amen. Tu dois te préparer à minuit. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? En fait, la préparation de minuit, c'est comme une invitation que vous donnez. Vous donnez une invitation. Les gens polis ne viennent pas chez vous sans invitation. Avant de venir, ils vous demandent s'ils peuvent venir. C'est la même chose avec le monde des esprits. Les anges arrivent chez vous parce que vous avez déjà préparé le terrain. Vous déclarez à minuit. Vous dites, Seigneur, qu'à l'aurore les anges entrent dans la chambre de mes enfants, que tes enfants aient des visitations spirituelles, qu'ils n'attendent pas 30 ans pour commencer à voir Dieu, à entendre Dieu, à dire, Maman, Dieu m'a dit, Papa, Dieu m'a montré. Toi, tes enfants ne font que manger, dormir et danser sur de la musique païenne. Voilà le type d'enfant que tu prépares, pour le Congo et pour le monde, catastrophe. Il faut préparer les enfants à vivre le mystère spirituel. Le deuxième verset de Genèse, c'est aussi lorsque Jacob, la fameuse histoire connue, s'est battu avec l'ange, qui en réalité était l'Éternel. Il s'est battu avec lui, et la Bible est claire, elle dit, jusqu'à l'aurore. C'est lui-même, l'Éternel, qui a dit, il faut me laisser partir. Regarde, le soleil se lève, il faut que je parte. C'est à ces heures-là que l'Éternel vient parler aux élus. La troisième porte majeure, c'est la porte du midi. La porte du midi, lorsqu'il est midi chez vous, est une porte qui permet le changement des saisons. À cette heure-là, il y a une porte spirituelle qui s'ouvre, qui permet à des choses invisibles d'entrer dans le monde visible, vous permettant de vivre les effets d'une autre saison. Et là, nous avons Genèse 18 verset 1. C'est Abraham. Genèse 18 verset 1. Ésaïe 25 verset 4. En effet, tu défends les faibles avec puissance, tu protèges les pauvres quand ils sont dans le malheur, tu es un abri contre la pluie, une ombre qui protège du soleil. Dans la version Louis II, on dit, à midi, ton ombre nous couvre. Là, on parle de l'Éternel, son ombre nous couvre. Vous entrez dans une saison de grâce et de couverture. L'histoire d'Abraham est claire. La Bible dit qu'à midi, dans d'autres versions, on dit même, à la chaleur du jour, Abraham était assis quand il vit des hommes venir. C'étaient des êtres spirituels venus annoncer la destruction de Sodome et Gomorrhe, mais ils étaient aussi venus changer la saison d'Abraham, parce qu'ils lui ont dit, l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un enfant. L'heure du midi. Même si vous êtes en pause au travail, ne passez pas ce temps seulement à rire avec vos amis. Lorsqu'il est midi, retirez-vous un peu, seul quelque part, et décrétez que vous recevez tout ce qui vous appartient de positif venant d'une nouvelle saison. Refusez tout ce qui est négatif, parce que toute porte spirituelle fait entrer deux types de choses. Les choses positives et les choses négatives. Refusez donc l'entrée de tout ce qui est négatif dans votre vie à midi. Ne soyez pas dans la distraction à midi. Si vous avez des enfants qui vont à l'école, priez pour eux, lancez une parole prophétique, et que cette porte permette l'entrée d'une nouvelle saison dans la vie de vos enfants. Comme je le disais, une porte spirituelle peut être bénissante comme elle peut être maudissante. Vous devez donc libérer les grâces lorsque la porte s'ouvre. Il y a donc 3 portes majeures qui s'ouvrent, que vous le sachiez ou non. Ces portes s'ouvrent que vous en teniez compte ou pas. Elles s'ouvrent et elles opèrent. Que Jésus te donne la victoire. Lorsque vous voyez la porte du midi, soyez capable de déclarer les choses que vous voulez voir changer. Vous savez, l'apôtre Jean a dit quelque chose qui m'a toujours intrigué. Il a dit, vous priez, mais vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Donc, on peut prier, jeûner, maigrir, mais Dieu n'a rien entendu parce que tu as mal prié, et il n'y aura pas d'exaucement. Il est important de faire ce que l'apôtre Paul dit, lorsque vous donnez un coup, donnez-le sur la cible. Ne battez pas l'air. Lorsqu'il y a des choses dans votre vie que vous voulez voir changer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir changer certaines choses dans sa vie?
Je ne te dis pas que tu ne peux pas prier à d'autres heures. Tu peux prier à toutes les heures, la Bible dit, priez sans cesse. Mais je te parle des portes qui s'ouvrent, parce qu'il y a des heures où les portes sont ouvertes et des moments où elles se referment. Lorsqu'il est midi, tu peux en profiter pour déclarer que la saison doit changer dans ce domaine-là, parce que c'est une porte ouverte pour changer les saisons. Lorsqu'Abraham a vu ces 3 hommes, il ne savait pas que ce jour-là sa vie allait changer. Et c'est ce jour-là que sa vie a changé. Dieu vient à midi parce que Dieu respecte les portes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin que l'Éternel t'aide à vivre exactement ce qui a été prévu pour toi. Psaume 55 versets 16 à 17. Il est écrit, le matin, à midi et le soir, je me plains, je soupire, et Dieu entend mon appel. Le psalmiste a parlé de combien de moments? Il en a cité 3. Pourquoi? Parce que ce sont les 3 portes dont il faut profiter. Lorsqu'il dit « le soir », dans certaines versions on dit « la nuit ». On profite des portes ouvertes. Ne prie pas comme quelqu'un qui ignore, prie avec connaissance, et cela t'aidera à bien prier. Beaucoup d'orateurs disent « il faut prier, il faut prier, il faut se lever en prière ». Mais on ne prie pas n'importe comment. Sinon, un jour tu diras « j'ai trop prié, je n'ai rien vu ». On ne prie pas n'importe comment. On prie sans cesse, mais avec stratégie. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? On prie sans cesse, mais avec stratégie. Je reviens donc à ce que je disais, il faudrait éviter de ressentir une contrainte lorsqu'il s'agit de contribution. Tout doit se faire par amour. Lorsqu'on te dit, viens contribuer, envoie-nous l'argent très tôt le matin, à 5 heures du matin. Prends la moto, frère, à 5 heures du matin, vous voulez faire quoi avec l'argent à cette heure-là? Aller payer un cercueil à 5 heures du matin? Toi aussi, avec toute ignorance, tu calcules le temps et tu arrives pile à 5 heures du matin. Mon frère, à l'heure de l'aurore, reçois d'abord ta grâce. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si tu dois aller au travail et que c'est loin, tu calcules la distance, tu as l'habitude de quitter chez toi à 5 heures. Alors, sur la moto, sois en train de recevoir tes grâces. Déclare en disant, Seigneur, que la porte de la faveur me localise là où je suis. Cela ne doit pas te rater, monsieur. Est-ce que vous savez pourquoi? Avez-vous peut-être déjà réfléchi au fait qu'un accident se passe et qu'après l'accident on vous dit, il y avait 3 personnes, 2 sont mortes, 1 est restée. Et celui qui est resté n'a pas de grand choc, il a juste de petits chocs. Qu'est-ce que vous comprenez? Écoutez ce que le rationnel va vous dire, non, mais c'est certainement que la percussion était du côté des 2 autres. Lui, il était épargné parce qu'il était vers le chauffeur. Ce ne sont que des mots. Dans le spirituel, c'est tout autre chose. Celui-là, c'est le seul qui était protégé, les autres n'étaient pas protégés. Mais comment est-ce qu'il a été protégé? Est-ce par les prières de son Père? Est-ce par les dîmes? Est-ce par les offrandes? La Bible dit, il renouvelle ses bontés chaque. Dis-moi ça avec autorité, chaque jour. Chaque pas, chaque nuit. C'est le matin que Dieu te donne la protection du jour. C'est le matin que tu vas faire la différence sur une moto avec n'importe qui. C'est le matin que tu reçois la grâce. Tu ne peux pas sortir de ta maison sans avoir déclaré. J'ai reçu tout ce que l'Éternel a envoyé pour moi ce matin. Amen. Habitue tes enfants, avant de sortir de la maison pour aller à l'école, à dire une parole au Seigneur. Ce n'est pas par hasard que vous allez à 10 pour une interview. Vous partez, on appelle les autres, toi on ne t'appelle pas. Comment on ne t'a pas appelé? Il y avait 10 personnes, on en a appelé 7, et toi tu fais partie des échecs. Pourquoi toi? Pourquoi tu fais partie des échecs? Pourquoi es-tu sur la liste noire? N'as-tu pas une tête? N'as-tu pas un cerveau? N'es-tu pas intelligent? Pourquoi?
Pourquoi ne fais-tu pas partie de ceux qu'on regarde? Regarde ton voisin, dis-lui, pourquoi? Regarde celui qui est derrière, demande-lui, pourquoi? Pourquoi ceux qu'on a appelés sont nés d'un père et d'une mère comme toi? Pourquoi tu ne fais pas partie de cette liste? Pourquoi toi, tu es toujours sur une liste obscure? Au nom de Jésus, cela doit changer. Je dis, c'est une semaine de victoire. Je disais, ça doit changer. Je dis, en même temps que tu dis Amen, entre dans une autre liste. En même temps que tu dis Amen, pénètre dans une autre liste. Je te sors de cette liste obscure, au nom de Jésus. Tu as toujours un mari fatigué qui rentre à la maison en se plaignant, tu sais, ça n'a pas marché. Donc ton mari, ça ne marche jamais. On prend les autres, mais pas ton mari. Pourquoi? Pourquoi pour les autres femmes ça marche, et c'est seulement ton mari qui rate toujours tous les tests? La faveur de l'aurore, tu dois la recevoir. Jacob a été différent. Isaac. Jacob n'a pas été différent parce qu'il est né d'Isaac. Jacob n'a même pas été différent parce qu'il avait reçu la bénédiction de son père. Ce n'est pas ça qui a créé la différence. Je veux même te choquer, mais si tu lis la Bible, ça ne va pas te choquer, tu vas comprendre. La grande différence de Jacob a commencé le jour où il a combattu avec l'ange. Ce jour-là, on lui a dit, on te change de nom, tu deviens Israël. Aujourd'hui, le peuple qui met mal à l'aise les gens, ce n'est pas Jacob, c'est Israël. Ce n'est pas Jacob. Ça n'a rien à voir avec Jacob. Ce jour-là, il y a eu une transformation. Peut-être qu'on va utiliser un terme qu'on utilisait à l'époque avec XOR, il y a eu une, voilà, les gens de l'époque sont là, on est ensemble, une transmutation. Ça veut dire que la personne est totalement changée. Jacob n'était pas redoutable. Israël est redoutable. La Bible déclare que celui qui bénit Israël est béni. Il ne s'agit pas de Jacob, il s'agit de quelqu'un d'autre, de celui qui a été transformé le jour où l'ange lui a dit, « Aujourd'hui, tu n'es plus Jacob, tu es Israël. » C'est une manière pour toi de comprendre que le nom d'une personne révèle la grandeur de son identité. Amen. Voilà pourquoi, vous qui êtes parents, arrêtez de donner des noms aux enfants de manière hasardeuse. Tu te réveilles le matin, comme tu aimes le Nutella, tu appelles ton enfant Nutella. Un bébé garçon, parce que tu aimes manger le Nutella, tu l'appelles Nutella. Parce que tu aimes le ketchup, tu appelles ta fille Ketchup. Tu donnes des noms en désordre, sans réfléchir. Ce que tu ne sais pas, c'est que le nom d'une personne peut cacher sa petitesse. Le nom d'une personne peut aussi cacher ses défis. Amen. Voilà pourquoi, en Israël, dans la parole, on ne donnait jamais le nom à un bébé quand il était tout petit. On attendait qu'il grandisse un peu, pour avoir la révélation de sa destinée. Toi, tu as un nom qui ne veut rien dire, mon frère, que Dieu t'aide. Tu t'appelles comment? Choupi? Tu t'appelles comment? Ça veut dire quoi? Huguette, ça veut dire quoi? Gisèle, ça veut dire quoi? Cécile, ça veut dire quoi? Est-ce que le président Mobutu avait tort quand il a dit « retour à l'authenticité » ? Parce que quelque part, nos noms à nous ont un sens. On t'a donné le nom Albert parce que c'était le meilleur ami de ton papa, un Suisse qui venait à la maison et qui s'appelait Albert. On t'a donné ce nom-là, et aujourd'hui tu ne sais même pas ce que ça signifie. On t'appelle Albert, mais tu ne sais pas ce que ça veut dire. Quand je dis « nos noms », je parle de l'Afrique. Nos noms ont un sens. Quand on t'appelle, ça signifie quelque chose. Quelqu'un me donne son nom. Pardon, Seb. SM, ça c'est ton prénom? Ah, ça au moins c'est biblique, c'est autre chose. Il y a une définition. Quelqu'un me donne un nom, pas seulement un prénom, mais un nom avec une signification. Ça veut dire quoi? Fontaine. Vous voyez, l'Afrique, c'est ça. La belle Afrique. On donne des noms à nos enfants en sachant ce que cela signifie.
Quand je t'appelle, je déclare quoi? Fontaine, que ça coule et que ça ne s'arrête pas. Parce qu'appeler une personne, c'est invoquer des esprits. Ah, je te choque. Appeler une personne, c'est invoquer des esprits. Voilà pourquoi je te disais que le peuple d'Israël ne blaguait pas avec les noms. On choisissait le nom. Quand tu appelles un enfant depuis qu'il est petit, même s'il ne veut pas vivre l'impasse, il va vivre l'impasse. Même à l'école, toutes les matières, ce sera pour lui de faire l'impasse. Tu es en train d'invoquer des esprits. Mais lorsque tu appelles quelqu'un par un nom positif, peu importe comment on l'appelle, on est en train de déverser des paroles de grâce sur sa tête. Il y a même des personnes ici qui ne savent pas ce que signifie réellement leur nom. Tout ce qu'ils savent, c'est que c'était le nom d'un ami de papa. Je dis à quelqu'un, corrige avec tes enfants. Donne à tes enfants des noms de révélation. Ne prends pas un nom seulement parce qu'il est biblique. Tout ce qui est biblique n'est pas forcément divin. Tu ne vas pas donner à ton enfant le nom Caleb sans savoir ce que ça signifie. Caleb veut dire « chien ». Quand tu donnes un nom, ne dis pas seulement « non, c'est dans la Bible ». Comme cette dame qui nous avait choqués. Lorsque ma deuxième fille était bébé et que je l'emmenais pour l'apaiser, je lui ai demandé « Maman, comment s'appelle votre bébé ?» Elle a dit « Sofmpana ». Pourquoi tu fais ça? Même si la signification est bonne, l'enfant va grandir avec ça. À l'école, il va dire « Je m'appelle Sofmpana ». Un peu d'amour quand même pour les enfants. Pensez à l'avenir de l'enfant. L'enfant s'appelle Sophie et c'est un garçon. Comment appeler un garçon Sophie? J'ai dit à une personne, pas de contrainte dans ce qu'on vous demande. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Il y a un verset important que nous devons lire et retenir ce soir, Galates 5 verset 13. Je commence avec ma version, Parole de vie, qui est différente de la vôtre. Vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour satisfaire vos désirs mauvais. Dans Louis II, il est dit, pour vivre selon la chair. L'apôtre Paul est en train d'équilibrer. Il dit, vous avez été appelés à la liberté, vous tous qui êtes enfants de Dieu, vous tous qui avez reçu Jésus, mais n'en profitez pas pour vivre selon la chair. Je commence par la fin pour revenir au début. Pourquoi avons-nous lu ce verset? Parce que lorsque l'apôtre Paul dit, n'en faites pas un prétexte pour vivre selon la chair, cela veut dire que la liberté en Christ ne doit pas te faire dire, c'est ma vie, laissez-moi, c'est ma vie privée. Mon frère, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de vie privée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Cela veut dire que si je te vois dans le mal, je peux venir te voir et te dire, mon frère, arrête ça. Ce que tu fais est un péché. C'est d'ailleurs ce que la Bible recommande. Quand tu vois ton frère dans le mal, ne le néglige pas. Va voir ton frère, parle avec ton frère. Dis-lui, ces derniers temps, je te vois trop avec cette fille-là, Nicolette. Qu'est-ce que tu fais avec Nicolette? Non, on est seulement amis. Non, les amis ne fonctionnent pas comme ça. Et d'ailleurs, cette amitié-là où vous montez le soir, vous remontez encore le soir, vous remontez, c'est une amitié bizarre. Mon frère, attention, le péché existe. Ne faites pas de votre liberté un prétexte pour vivre dans le péché. Laissez-moi, moi c'est ma vie. Alors, tu sors avec un homme marié, mademoiselle. Il faut arrêter ce genre de choses. Tu ne peux pas dire, c'est ma vie, je sais ce que je fais, je suis mature, je suis adulte. Non, non, non. Dans le Seigneur, si je constate que tu sors avec un homme marié, la Bible me donne l'autorisation de venir te voir et de te dire, cet homme est marié. Tu es en train de vivre dans le péché. Arrête de vivre dans le péché. Nous devons nous soutenir, frères et sœurs. Les enfants de Dieu aiment seulement cette phrase quand ils ont des problèmes. Il faut m'aider, il faut me soutenir pour commencer mon entreprise. Frère, je dis ceci, on ne va pas commencer par t'aider à lancer ton entreprise. On va d'abord t'aider à vivre dans la sainteté. J'attends des amens. Amen. Je sais que c'est toi, mais dis amen. Amen. Tu dis,
Comme je suis ici, je vais lancer une entreprise, alors je vais aller voir mon frère à l'église. Mon frère, on ne va pas t'aider à lancer quoi que ce soit. Commence d'abord par vivre dans la sainteté. Il ne faut pas seulement lire les versets bibliques quand cela vous arrange ou quand c'est à votre avantage. Il faut bien lire la Bible, bien la comprendre et faire la volonté de Dieu selon la parole de Dieu. Je reviens maintenant au début. La Bible dit que nous avons été appelés à une vie de liberté en Jésus. On est libre en Jésus. On n'a pas de contraintes, en dehors de certaines recommandations que la parole de Dieu donne à tout élu. Mais en Jésus, on est libre. Voilà pourquoi ce n'est pas normal qu'en Christ quelque chose devienne pour toi un fardeau, au point que si tu ne le fais pas, tu as l'impression que tu es mal, alors que cela n'a rien à voir avec ton salut. Il y a un problème. En Jésus, on a la liberté de dire, je n'ai pas d'argent, je ne pourrai pas contribuer. Et personne ne va te détruire. Je comprends ton amen. En Jésus, tu dois avoir la liberté de dire, on a demandé tel montant, moi je vais donner tel montant, parce que c'est ce que j'ai. Et personne ne te détruit, personne n'envoûte tes enfants, aucun oncle ne te dit, toi, tu as fait ça la nuit, tu vas voir, tu ne vas pas dormir. Frère, je vais dormir. Amen. Et d'ailleurs, je vais même dormir à l'heure où tu dis que je ne dois pas dormir. Même si je n'ai pas sommeil, je ferme les yeux et je dis, j'attends. Viens. Pourquoi? Parce qu'en Jésus, nous sommes cachés en Christ, et Christ est caché en Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ils viendront par un seul chemin et ils se disperseront par sept chemins. Ce sont eux-mêmes qui créeront ces sept chemins-là. Quelqu'un ne peut pas te dire, si tu ne fais pas ça, tu ne te marieras pas. Oh mon Dieu, tu es qui? Qui es-tu? Car en réalité, nous venons tous de Dieu. Nous étions tous des esprits auprès de Dieu. Si la tombe de Jésus est vide, tu ne feras rien. Que ton amen te délivre. Apparemment, tu es sur les joues. Sois délivré. Amen. Même ton amen, on sent que tu es timoré. Tu as peur. Tu regardes à gauche, à droite, peut-être qu'ils vont m'écouter ici. Tu es libre. Il nous a délivrés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Ce qui condamnait ton père ne doit pas te condamner. Il y a quelque chose de merveilleux que j'ai aimé en lisant la parole de Dieu, Noé. Noé est un homme très étrange. Noé a 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Cet homme très étrange boit, je ne sais pas si c'était du vin ou autre chose, mais il devient tellement ivre qu'il expose sa nudité. Cham, le plus jeune, vient, il regarde. Dans les textes originaux, Cham n'a pas insulté. Il n'a pas parlé. Les textes disent qu'il a souri, puis il est parti. Il est allé dire à ses frères, « Venez voir notre père. » Quand Noé redevient lucide, il demande, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» On lui dit, « Quand tu étais comme ça, Cham a souri. » Il dit, « Il a souri ?» Oui, tu étais nu. Noé regarde Cham, son cadet, et il dit, « Canaan est maudit. » Mais ce n'est pas Canaan qui est devant lui, c'est Cham. Canaan est le fils de Cham. Ce n'est même pas l'aîné, ce n'est pas le deuxième, c'est le cadet. Pourquoi Noé ne maudit-il pas celui qui a souri? Pourquoi maudit-il son fils? Il dit, Canaan sera l'esclave des esclaves. Il parle, alors qu'il est en train de maudire sa propre descendance. Or, la gloire d'un homme est cachée dans sa descendance. Amen. La grandeur d'un homme est révélée par sa postérité. Noé, dans ses émotions, ne se contente pas de maudire son fils, il maudit son petit-fils, alors que ce petit-fils n'a rien fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Noé maudit Canaan, il dit qu'il sera l'esclave des esclaves et qu'il sera humilié au milieu de ses frères. Mais Dieu est juste. Amen. Dieu n'est pas un homme. Amen. Dieu ne parle pas comme les hommes. Amen. Mon frère, fais attention. Quand tu crois que Dieu est fâché contre quelqu'un parce que toi tu es fâché contre lui,
fais attention. Dieu, ce n'est pas toi. Dieu n'est pas rancunier comme toi. Dieu n'est pas un homme. Noé avait vu l'arc-en-ciel, la première alliance avec Dieu. Dieu avait agréé le cœur de Noé, Dieu avait sauvé Noé. Mais quelques siècles plus tard, Dieu vient vers Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à toi et à ta descendance. » Il ne dit pas Éphraïm ou Manassé. Il dit, « Je donnerai Canaan. » Celui qui avait été maudit est devenu le choix de Dieu. Parce qu'on ne peut pas maudire Canaan à cause de Cham. C'est Cham qui a péché, ce n'est pas Canaan. Au nom de Jésus de Nazareth, toi, tu ne peux pas porter la malédiction de ton père, de ta grand-mère, de ton arrière-grand-mère. Je te parle. Tu ne peux pas porter cette malédiction. C'est sa malédiction. Toi, tu n'es pas sous sa malédiction, même si tu as son ADN. Dis à ton voisin, Dieu est juste. Dis à une deuxième personne, Dieu est juste. Dis à une troisième personne, Dieu est juste. Comment toi, tu peux maudire Canaan? Canaan a fait quoi? Canaan est tout bébé. Là-bas, il ne comprend même pas ce qui se passe. Peut-être qu'il est en train de ramper à quatre pattes. Noé, est-ce que tu es conscient? Tu maudis ton petit-fils à cause de son père, alors que celui qui a fait le mal est devant toi. Vous savez, il y a des gens comme ça. J'ai vu des cas similaires dans certaines délivrances. Je vais vous raconter l'histoire d'une fille que je connais. Jusqu'à aujourd'hui, elle participe au moment de prière pour que Jésus l'aide. Elle est africaine. Partout où elle va, on la rejette. Elle a commencé l'université, on l'a chassée, et il y avait toujours une raison. Quand elle voulait aller habiter chez sa tante parce que sa mère n'était plus là, on la chassait. Quand elle allait ailleurs, on la chassait aussi. La réputation de sa famille la suivait. On disait, non, elle est dangereuse. Faites attention. Elle a dû arrêter ses études parce qu'elle n'avait plus les moyens. Elle est allée à Yaoundé pour travailler. Elle est allée chez une cousine pour vivre avec elle, car c'était elle qui avait le contact pour le travail. Au début, tout se passait bien. Sa cousine était contente de la voir et lui donnait le travail. Mais après 3 mois, sa cousine la chasse encore. Quand elle m'a contacté pour la prière, elle m'a raconté sa vie. J'ai dit, « Mademoiselle, tout ce que tu me racontes est lourd. Quel âge as-tu? » J'ai 28 ans. 28 ans et tu n'arrives pas à te stabiliser. Le problème, c'est qu'on la chasse partout. Nous avons commencé à prier, et l'Éternel a dit ceci. Le problème vient même du grand-père. Dans leur village, dans sa jeunesse, son grand-père avait volé une chèvre. Et en volant cette chèvre, une malédiction a été prononcée, toutes les filles de ta lignée seront chassées. Il y a des malédictions qui se transmettent sur plusieurs générations. Parfois, ce n'est pas toi qui devais subir cela. Je dis, tu ne subiras pas. Ta foi est en train de t'introduire dans un couloir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je dis, tu ne peux pas subir cela. Au nom de Jésus, que la lumière de Jésus entre en toi. Tu ne dois pas subir ce qui ne te concerne pas. Dis à 3 personnes, je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné. Même si tu as leur ADN, tu n'es pas concerné. On te dit, ô petit, tu ne vois pas que dans cette famille, tout le monde meurt trop jeune? Non, mon frère. Ne dis pas cela. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parfois, tu vois ton père malade. Tu dis, mon père a eu un AVC peut-être à cause de la pression de la vie. Mais toi, tu as compris, je ne suis pas concerné. Le diable est mauvais. Je priais pour un monsieur qui est député. Il m'a raconté qu'un matin, il a reçu un appel vidéo de sa famille. Il s'est retrouvé en Afrique du Sud, victime d'un AVC. Il a dit qu'il aurait perdu la vie si de bonnes personnes ne l'avaient pas aidé. Mon frère, le sourire n'est pas le fruit de l'esprit. Quelqu'un peut te sourire du matin au soir et méditer ton mal, méditer ta mort.
Mort précoce, mort par accident, mort par sorcellerie, cela ne te concerne pas. Avortement, mort d'enfant, cela ne te concerne pas. Le jour où tu veux fêter ta licence, le jour où tu fais l'accident, cela ne te concerne pas. Si dans ta famille il y a peu de diplômés, toi et tes enfants, vous irez jusqu'au doctorat. Tu n'es pas concerné par leur médiocrité. Il y a des familles où une personne tombe toujours malade, toujours hospitalisée. Quand elle sort, elle a déjà vidé vos comptes bancaires. Dès qu'elle entre, on commence à secourir. Quand tu envoies ton argent pour l'aider, déclare, ce qui arrive là ne me concerne pas. Cela ne peut pas entrer dans ma vie. La Bible nous présente des responsabilités à honorer. Le travail, Dieu a donné le travail à l'homme. La Bible dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Honorer les parents, c'est une bénédiction attachée à une promesse, cela permet de vivre longtemps. Respecte ta part même si tes parents n'ont pas été responsables. Prendre soin de sa maison, celui qui ne sait pas le faire est pire qu'un infidèle. Si tu es marié, occupe-toi de ta maison avant d'aider les autres. Tes enfants passent avant tes neveux et nièces. S'occuper des orphelins et des veuves, c'est biblique et essentiel. 5e responsabilité, s'occuper des orphelins et des veuves. Jésus est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Quand tu prends soin d'une veuve, Jésus se sent honoré parce que tu t'occupes de ceux qu'il défend personnellement. S'occuper de l'orphelin et de la veuve fait partie des responsabilités d'un élu. 6e responsabilité, l'adoration. Le respect de l'adoration est une responsabilité du chrétien. La Bible dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'adoration inclut la dîme, l'offrande et l'action de grâce. Il n'y a pas d'adoration sans ces éléments. 7e responsabilité, aimer et honorer son conjoint. Marie, aime ta femme comme la Bible le dit. Femme, soumets-toi à ton mari. Ce sont des responsabilités données par Dieu. L'homme doit aimer sa femme même si elle change après les enfants. La femme que tu as choisie mérite ton amour, peu importe les transformations naturelles. Certaines femmes sont complexées, et certains hommes ne savent pas comment gérer ces changements. Il ne faut pas introduire dans la vie de ton conjoint une semence de complexe. Tu ne dois pas acculer ton conjoint au point qu'il ou elle refuse de sortir avec toi. Aime ton conjoint tel qu'il est. Protège le cœur de ta femme, c'est un cœur en or. La soumission s'apprend, c'est se placer sous la personne qui te guide et en qui tu as confiance. Épouse un homme avec discernement, car la soumission nécessite une direction sage. Dernière responsabilité, gagner des âmes. Un élu est appelé à gagner des âmes. Par son témoignage, par sa vie, par ses paroles. Par ses finances, en participant à l'évangélisation et à la propagation de l'évangile. Contribuer à la distribution des affiches, soutenir des projets pour la publicité de l'évangile, ce sont des responsabilités. Mais en dehors de ces responsabilités, tu ne dois pas te sentir obligé ou avoir peur. Même Jésus ne menace personne pour obéir à ses instructions. Protéger sa vie et ses biens. Celui qui menace ta vie, tes enfants, ta maison, tes finances ou ton épanouissement, présente la croix. Personne ne doit toucher à ce que Dieu t'a donné. Ce qui est à toi vient de l'Éternel et il le protège. Chers frères et sœurs, ce que nous avons lu et partagé ensemble nous amène à une réflexion fondamentale. Être élu par Dieu n'est pas simplement un titre, un sentiment de privilège, ou une position qui nous met au-dessus des autres. Être un élu, c'est d'abord une responsabilité, un appel à vivre selon les principes que Dieu nous a révélés dans sa parole. Beaucoup de personnes croient que la liberté en Christ signifie pouvoir faire tout ce que l'on veut, suivre ses désirs et agir sans limite. Mais la liberté en Christ, telle qu'enseignée par l'apôtre Paul dans Galates 5h13, est une liberté responsable, une liberté qui exige discernement, obéissance et engagement envers Dieu et envers les autres. Elle n'est pas un prétexte pour vivre dans le péché ou l'irresponsabilité. Regardons d'abord la responsabilité individuelle. Chaque élu est appelé à travailler, à honorer ses parents, et à prendre soin de sa maison.
Ces responsabilités ne sont pas des contraintes imposées pour nous écraser, mais des fondations sur lesquelles Dieu veut bâtir notre vie. Travailler, par exemple, ne se limite pas à gagner sa vie. C'est exercer avec diligence et intégrité la mission que Dieu nous confie chaque jour. Celui qui ne travaille pas ne mange pas, dit la Bible. Ce principe souligne la nécessité de ne pas attendre que les bénédictions tombent du ciel sans effort de notre part. Dieu bénit les mains qui travaillent, les cœurs qui persévèrent et les esprits qui sont disciplinés. Honorer ses parents est également une responsabilité fondamentale. Peu importe que nos parents aient été imparfaits, absents, ou même négligents, nous sommes appelés à les respecter. La bénédiction qui accompagne cet honneur est liée à la longévité et à la prospérité, non pas parce que nos parents sont parfaits, mais parce que Dieu valorise la reconnaissance et le respect. Cette dimension nous rappelle que la responsabilité ne se mesure pas uniquement à ce que l'on reçoit des autres, mais à ce que l'on donne en retour, même si l'autre n'est pas parfait. Nous devons être plus responsables que nos parents, apprendre de leurs erreurs et corriger ce qui pourrait nuire à notre génération. Prendre soin de sa maison est un autre principe crucial. Trop souvent, nous nous épuisons à aider les autres, à satisfaire les attentes de la société ou à investir dans des causes nobles, mais nous négligeons nos proches, nos enfants, notre conjoint, nos parents. La Bible enseigne que la maison est la priorité, que l'on doit nourrir, protéger et éduquer ceux que Dieu nous a confiés avant de chercher à combler les besoins d'autrui. Un foyer stable, bienveillant et ordonné est le reflet de la sagesse divine et la base de toute réussite dans la vie. Si la maison est négligée, les autres efforts risquent d'être vains. Nous avons également appris l'importance de s'occuper des orphelins et des veuves. Dieu se présente comme le Père des orphelins et le défenseur des veuves, et en prenant soin d'eux, nous honorons Jésus lui-même. Cette responsabilité nous enseigne l'humilité et la compassion. Être élu n'est pas un privilège pour s'ériger au-dessus des autres, mais un appel à servir avec amour et justice ceux qui sont vulnérables. Chaque acte de bonté envers un orphelin, une veuve ou une personne dans le besoin est un acte qui honore Dieu et renforce notre propre caractère. L'adoration fait aussi partie intégrante de la vie d'un élu. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement chanter ou prier, c'est également honorer Dieu par la dîme, l'offrande et l'action de grâce. L'adoration complète et holistique, elle inclut le cœur, les actions et les ressources. Trop de croyants se limitent à un aspect, en pensant qu'un chant suffit ou qu'un don symbolique est suffisant. Mais la Bible nous enseigne que la véritable adoration est engagement total, où nos cœurs, nos paroles et nos biens sont alignés sur la volonté de Dieu. L'une des leçons les plus difficiles, mais les plus profondes, concerne l'amour et le respect dans le mariage. Les hommes sont appelés à aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église, et les femmes à se soumettre à leur mari dans le respect et la confiance. Cela ne signifie pas oppression ou contrainte, mais un équilibre divin où la confiance, l'honneur et la protection mutuelle créent une relation stable. Trop souvent, les couples cherchent à changer l'autre, à critiquer ou à imposer des standards irréalistes, créant ainsi des frustrations et des conflits. La Bible nous enseigne que chaque conjoint est un don de Dieu, et que notre responsabilité est de protéger, aimer et valoriser ce don. Un homme doit être attentif au cœur de sa femme et la soutenir, et une femme doit apprendre à faire confiance et à coopérer avec son mari. Ensemble, ils créent un foyer où la grâce, l'amour et la sagesse divine peuvent se manifester pleinement. La responsabilité ultime de l'élu est gagner des âmes pour le royaume. Cela ne signifie pas seulement prêcher ou convertir, mais témoigner par notre vie, nos paroles et nos actions. Chaque acte de bienveillance, chaque contribution à l'évangélisation, chaque action qui reflète la vérité de Dieu a le pouvoir de transformer des vies. Participer à cette mission est une responsabilité joyeuse, non une obligation punitive. Dieu ne menace pas, ne force pas, mais invite chaque élu à s'engager avec foi et amour. Enfin, nous devons apprendre à protéger notre vie, notre famille et nos biens.
La parole de Dieu nous enseigne que personne ne peut nous nuire si nous restons en Christ. Le diable peut menacer, mais la puissance de Dieu et la foi dans sa parole sont plus grandes que toute malédiction, attaque ou obstacle. Nous ne sommes pas soumis aux malédictions de nos ancêtres ni aux erreurs passées des autres, nous sommes libérés par le sang de Jésus. Chaque fois qu'une menace se présente, il nous est possible de déclarer avec foi, « Je ne suis pas concerné, car Dieu est avec moi ». Chers frères et sœurs, prendre conscience de ses responsabilités, c'est prendre conscience de notre autorité et de notre liberté en Christ. Être élu ne nous met pas au-dessus de Dieu, mais nous met dans une position où nous devons choisir de vivre selon ses principes, pour notre propre bien et pour l'avancement du royaume. Chaque décision, chaque parole, chaque acte peut construire ou détruire, bénir ou maudire. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et nos choix quotidiens déterminent l'impact que nous aurons sur nous-mêmes, nos familles et les générations futures. En conclusion, vivre pleinement sa destinée d'élu, c'est accepter ses responsabilités avec joie, discipline et engagement. C'est comprendre que la liberté en Christ est une liberté active, qui exige courage, discernement et fidélité. C'est protéger sa maison, honorer ses parents, servir les vulnérables, adorer Dieu, aimer son conjoint, témoigner et proclamer l'Évangile, et surtout marcher dans la protection divine avec foi et assurance. C'est dans cette pratique quotidienne de nos responsabilités que notre vie devient un témoignage vivant de l'amour et de la puissance de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, prenez un moment pour réfléchir profondément à ce que vous avez entendu aujourd'hui. Interrogez-vous, est-ce que je vis pleinement ma liberté en Christ? Est-ce que j'assume mes responsabilités d'élu? Est-ce que mes actions et mes paroles reflètent l'amour, la sagesse et la justice de Dieu? Si vous répondez honnêtement, vous découvrirez les zones de votre vie qui nécessitent transformation, protection et engagement renouvelé. Dieu ne nous appelle pas à la perfection, mais à la responsabilité consciente, et dans cette responsabilité réside la clé de notre bénédiction, de notre succès et de notre épanouissement spirituel. Alors, engagez-vous dès aujourd'hui à vivre selon ces principes, à protéger votre vie et celle de votre famille, à honorer vos parents, à travailler avec diligence, à adorer Dieu pleinement, à aimer votre conjoint, à servir les orphelins et les veuves, et à témoigner du royaume autour de vous. Car c'est ainsi, chers frères et sœurs, que la vie d'un élu devient non seulement bénie pour lui-même, mais aussi une lumière qui éclaire et transforme le monde. Alors, si cet enseignement t'a apporté de la valeur et un plus dans ta vie, laisse-nous un commentaire pour partager ton ressenti. N'oublie pas d'aimer la vidéo et de la partager afin d'aider d'autres frères et sœurs en Jésus-Christ à grandir dans la foi et la connaissance de sa parole. Que Dieu vous bénisse abondamment.